Je suis Dr Frank Yatta, merci de nous rejoindre pour ce 6e épisode de notre série. Bien sûr, si vous nous rejoignez maintenant, veuillez commencer à l'épisode 01. Aujourd'hui, nous parlerons du diagnostic et du traitement. D'abord, parlons rapidement du diagnostic. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, le diagnostic est avant tout une décision du médecin spécialiste. C'est extrêmement important de le rappeler. Même si les signes de la dysfonction érectile peuvent être évidents et observables clairement, c'est seulement après une série d'examens physiques, de laboratoire et même dans certains cas d'imagerie que le médecin va conclure à une dysfonction érectile. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez convaincu d'une dysfonction que vous n'avez pas, parce qu'alors cela ne va qu'aggraver votre situation à cause du stress psychologique que cela apportera. Souvenez-vous qu'il existe de formes de troubles érectiles qui sont passagers, ou facilement curables, ou tout simplement une pseudo-dysfonction érectile. En conclusion, prenez le courage de voir un médecin spécialiste pour le diagnostic. Ne concluez donc pas vous-même. Et parlons maintenant du traitement. D'entrée de jeu, je tiens à vous rappeler que le but de cette émission n'est pas de vous dire ce qu'il faut faire comme traitement pour aller le reproduire chez vous, mais plutôt de vous donner les grandes lignes du principe de traitement pour votre information. Maintenant, ce principe de traitement aura 4 fronts. Le premier est l'ajustement de votre mode de vie et la prise de certains médicaments oraux. Vous devriez arrêter de fumer, réduire la consommation d'alcool, faire de l'exercice régulièrement, perdre du poids en cas de surpoids, gérer votre stress et anxiété, et bien sûr dormir suffisamment. La prise des médicaments inhibiteurs de l'enzyme PDE5 ou phosphodiestérase type 5 peuvent aider à résoudre ponctuellement l'incapacité à avoir cette érection satisfaisante. Mais le problème est que vous ne pouvez pas prendre continuellement ces médicaments du fait d'effets secondaires et de risques graves qu'ils endent. Parmi ces médicaments, vous avez bien sûr le sildenafil, dont le plus populaire est le Viagra, le tadalafil, dont le Cialis, le vardenafil, dont le Levitra, l'avanafil, dont le Stendra. Leur consommation en continu est donc très peu recommandée. En général, le Viagra et ses similaires ne présentent pas des effets de dépendance physique, mais certaines personnes peuvent devenir dépendantes du Viagra pour obtenir des érections ou pour renforcer leur confiance lors des rapports intimes, ce qui entraîne une dépendance psychologique. Pas physique, mais psychologique. En fait, ils pensent qu'ils en ont besoin pour avoir une bonne érection, mais en réalité, ils n'en ont pas besoin. Quel est le meilleur moment de prendre ces médicaments ? Quelques dizaines de minutes avant le rapport intime. Par exemple, pour le Viagra, plus ou moins 1 heure avant, alors que pour le Cialis, c'est environ 30 minutes avant. Et toujours prendre des petites doses. Contre-indication. Du fait que dans leur mode d'action, ils augmentent le flux sanguin en renforçant les effets de l'oxyde nitrique qui, lui, induit une vasodilatation qui, à long terme ou à forte dose, peut entraîner une hypotension dangereuse. Cette hypotension dangereuse sera plus ou moins immédiatement responsable d'un rythme cardiaque lent, d'étourdissement, vertige, évanouissement ou même d'un arrêt cardiaque. Dans certains cas, cette hypotension grave peut entraîner par réaction une hypertension et accélération du rythme cardiaque tout autant dangereuse, pouvant aussi aboutir à un arrêt cardiaque. En conséquence, pour nous n'encourageons jamais une prise continue du Viagra ou des similaires. Dr Yatta préfère d'autres méthodes qui donnent de bien meilleurs résultats en privilégiant des pratiques physiques et naturelles, y compris indigènes. Si la prise de médicaments oraux ne résout pas le problème, le deuxième front du traitement reposera sur des techniques physiques, instrumentales et médicamenteuses non oraux. 1. Parlons de dispositifs d'érection par le vide ou DEV. Il s'agit d'un cylindre en plastique transparent avec une ouverture à une extrémité qui est placée sur le pénis. Une pompe qui est reliée au cylindre qui aspire l'air pour créer un vide. La pompe peut fonctionner à la main ou à pile. Le vide réduit la pression de l'air dans le cylindre et augmente le flux sanguin vers le pénis. Après, un anneau de constriction va maintenir l'érection. Le DEV est non invasif, sans danger pour la plupart des fois. 2. Parlons d'injection pénienne. Il s'agit d'injecter certains produits directement dans le tissu pénien avant le rapport intime. L'action est généralement rapide et efficace dans 80% des cas. 3. On peut aussi parler des suppositoires intra-urétraux, qui sont des produits introduits dans l'urètre, à l'extrémité du pénis, à l'aide d'un applicateur. Les médicaments appliqués 15 minutes avant un rapport peuvent se dissoudre à l'intérieur du pénis, relâcher le muscle lisse et faciliter le flux sanguin à l'origine de l'érection. Ils sont moins efficaces que les injections. 4. Dans le cas d'éjaculation précoce, certains médecins proposent des pommades à base d'anesthésiants pour réduire la sensibilité locale et ainsi réduire la pression psychologique pouvant déclencher le processus éjaculatoire. 5. Toujours dans le cas d'éjaculation précoce, on recommande aussi des techniques mentales de défocalisation ou déconcentration pour réduire la pression psychologique.